11, peut-être pouvons-nous le lire ensemble. Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 11 dit ceci. Apocalypse 12, 10, 11. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. » Le salut est arrivé, il est possible d'être sauvé. Que signifie être sauvé? Ça signifie aller au paradis. Et nous disons que nous sommes sauvés parce que nous avons besoin du secours de Dieu ici-bas dans ce monde déchu. La Bible dit que ce monde gît est couché et dominé par la puissance de Satan. Alors quand Jésus nous sauve, il nous sauve du diable. Il détruit l'influence de l'ennemi dans nos vies. Et d'après ces quelques versets que nous avons lus, il n'y a que deux choses qui peuvent vaincre l'adversaire. C'est le sang de Jésus et notre témoignage. Le sang de Jésus, parce que le seul sacrifice que Dieu accepte, le seul sang assez pur pour détruire nos péchés, le seul sang assez pur pour nous pardonner, capable de nous guérir, comme vous l'avez entendu, c'est le sang de Jésus. Et c'est par le sacrifice de Christ à la croix que nous avons le salut. Nous devons décider, car c'est un choix volontaire de lui donner notre vie. Comment faire cela? En priant. Jésus, je te donne ma vie. Certains diront qu'ils veulent garder leur vie, ne pas adopter une religion ou changer de religion. Ici, nous ne parlons pas de religion. Celles et ceux qui viennent de se faire baptiser n'ont pas adopté une religion, parce que la religion ne sauve pas. Elle ne donne pas le salut, elle donne des frustrations, des interdits, de l'austérité. Elle est un joug, un poids terrible pour l'homme. Non, ici, nous ne vous parlons pas de religion, bien-aimés, mais de relation. De relation. Pas n'importe quelle relation. Une relation d'amour. Une relation basée sur l'amour de Dieu manifesté aux hommes par Jésus-Christ, mourant à la croix pour chacun d'entre nous. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a payé le prix de l'offrande de son Fils unique, afin que quiconque s'engage pleinement en lui et lui fait confiance ne meure pas, mais qu'il ait la plénitude de la vie véritable et éternelle pour toujours. Ça vous rappelle quelque chose ce verset? C'est une version augmentée de Jean 3,16. Amour que Dieu nous porte. Alors la moindre des choses, c'est à notre tour de lui donner notre amour. C'est le plus grand et le premier des commandements. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras, vous aimerez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci Seigneur. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est une question d'amour. C'est pour ça qu'on ne parle pas de religion, mais de relation. Aimer Dieu, aimer son prochain, en action et avec vérité. Tu peux dire de toi-même que tu es chrétienne ou chrétien, mais si tu n'aimes pas le Père, si tu n'aimes pas le Fils, si tu n'aimes pas le Saint-Esprit, si tu n'aimes pas les hommes créés à l'image de Dieu, alors bibliquement parlant, tu n'es pas un chrétien. C'est par amour que Jésus est mort à la croix. C'est par amour que le Père l'a ressuscité par le Saint-Esprit. Alors c'est par amour que nous lui donnons notre vie. Alléluia. Le sang de Jésus, mais également notre témoignage. Chacune de ces personnes que vous avez vues passer ici dans les eaux du baptême l'ont fait parce qu'elles ont eu et vont avoir une relation avec Jésus. Vous savez pourquoi c'est possible d'avoir une relation avec Jésus? Parce qu'il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Comme nous qui croyons, nous avons fait une rencontre, une expérience avec Jésus. C'est ce que nous appelons le témoignage. Notre témoignage, c'est notre vécu, c'est notre expérience. Et cela, personne ne peut nous en faire douter. Ce que tu as vécu, tu l'as vécu. Personne ne peut te l'enlever, personne ne peut te contredire. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Notre témoignage a vaincu l'adversaire, le diable, parce que dans notre témoignage, il y a Christ, alléluia. Ce que Jésus a fait pour nous.
Et je sais que Dieu peut délivrer d'une dépression parce que c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait pour moi. Je sais qu'il peut restaurer, c'est ce qu'il a fait pour moi. Je sais que Dieu peut donner une épouse, un enfant, un logement, un travail, un ministère parce que c'est ce que j'ai vécu. Et ça, personne ne pourra jamais m'en faire douter. Ton témoignage, mon frère, ma sœur, proclame l'action de Dieu dans ta vie. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Notre témoignage proclame comment Jésus nous a touchés. Comment nous avons compris qu'il existe et qu'il est puissant. Le témoignage raconte comment Dieu nous a donné son salut. Notre témoignage expose notre foi. Cette foi qui, elle seule, peut nous sauver. Le baptême ne sauve pas. Non. Le verset que Brion nous a rappelé est très important. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce n'est pas celui qui ne croit pas et qui ne se fait pas baptiser. C'est la foi qui sauve. C'est la foi. Le baptême, c'est l'acte concret qui témoigne que ta foi est là. Mais le baptême en lui-même n'a pas le pouvoir de sauver. C'est ta foi qui te sauve, la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Un dernier passage, Romains 10, 9, jusqu'au verset 13. Romains 10, verset 9 à 13 déclare ceci. Si donc tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, gloire à Dieu. Paul a écrit, si tu crois dans ton cœur. Il n'a pas dit si tu crois dans ta tête. Tu peux avoir des bonnes connaissances intellectuelles sur Jésus. Tu peux connaître la Bible par cœur ou avoir des bonnes connaissances théologiques sur les évangiles, mais cela ne te sauvera pas. La foi n'est pas rationnelle. Dieu n'est pas saisissable par l'intelligence ou par les études. La foi véritable est une question de cœur. Et c'est ça la différence entre la religion et la relation. La religion, c'est dans la tête. Mais la relation, c'est dans le cœur. Notre témoignage proclame que nous croyons avec notre cœur. Car notre témoignage proclame que Jésus a touché notre cœur. Et nous avons vécu quelque chose de fort, de bouleversant, parfois même de miraculeux. Pour certains, ce fut instantané. Ils ont été confrontés à la puissance de Dieu. Waouh! Ça s'est fait tout de suite. Mais pour d'autres, comme vous l'avez entendu ce matin, c'était un processus. Ça a duré plusieurs années pour certains. Mais ça, ce n'est pas important. Parce que le plus important, c'est que Dieu a su nous toucher et qu'il peut toucher encore. Par son amour, par sa croix, par son évangile. Ce qui a eu pour effet de nous faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Nous avons abandonné notre vie de péché et d'immoralité. Nous avons laissé notre ancienne vie de débauche, de mensonge, notre ancienne vie sale, sombre et violente. Aujourd'hui, nous vivons, et vous vivez, en nouveauté de vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi, c'est Christ en toi. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes déclarés saints. Nous ne vivons plus dans l'immoralité, mais le sang de Jésus nous a lavés. Nous ne vivons plus dans la débauche, mais notre cœur et tout notre être a été purifié par le sang de Jésus. Nous ne sommes plus dans le mensonge, car Jésus est la vérité. Nous ne vivons plus dans les ténèbres et dans l'occultisme, parce que Jésus est la lumière et la gloire de Dieu. Nous ne vivons plus dans la violence, mais dans la douceur de l'amour de notre Père céleste, manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est notre vie, frères et sœurs. Notre nouvelle vie. Qui d'autre que Dieu peut faire ça? Dites-moi. Alors, en conclusion, je dirais ceci. Je préfère perdre ma vie en la donnant à Dieu, afin de vivre sa vie, plutôt que de garder la mienne et de récolter la mort. Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, à cause de Christ, la retrouvera. Alors à vous, frères et sœurs, qui venez de vous faire baptiser ce matin, vous avez perdu votre vie à cause de Jésus. Alors maintenant, vivez pour lui. Vous venez de naître de nouveau. Une autre vie commence aujourd'hui, jusque dans la vie éternelle. À toi, Église, n'oublie pas d'aimer Dieu. N'oublie pas d'aimer ceux que tu croises, car chaque être humain est une créature de Dieu. Et accompagnons ces nouveaux baptisés.
Accompagnons ces nouveaux baptisés dans leur marche avec Jésus, ne les laissons pas tomber. Et à vous, amis, invités, n'attendez plus. Donnez votre vie au Seigneur. Perdez votre vie à cause de Christ. Et ainsi, vous trouverez la vraie vie. La vie éternelle qui commence ici. La vie que Dieu a toujours voulu que vous viviez, une vie de joie céleste, une vie d'amour. Oh oui, il y aura des épreuves, c'est vrai, mais Dieu est puissant. Une vie de puissance, de pardon, de guérison et de victoire. C'est ce que Jésus vous offre ce matin. Inclinons nos fronts quelques instants, s'il vous plaît. Éternel, mon Dieu, la gloire t'appartient. Et ce que nous avons vécu ce matin était vraiment quelque chose de très fort. Et je te prie, Seigneur, afin que cela fasse son chemin dans nos cœurs, car je crois que tout le monde ce matin ici a reçu quelque chose de toi. Je te bénis pour cette Église. Je te bénis, Seigneur, pour l'Église qui grandit et qui grandit, Seigneur, convenablement. Je te remercie pour la paix qui règne dans ce lieu. Je te remercie, Seigneur, de ce que dans ce lieu, des hommes et des femmes, nous l'avons vu ce matin, ont des vies qui sont transformées. Ce n'est pas grâce à moi, ce n'est pas grâce aux anciens, aux frères et aux sœurs. La gloire t'appartient, Seigneur. Car tu utilises celui que tu veux, au moment que tu veux, dans le lieu que tu veux, pour qui tu veux. C'est toi, Seigneur, parce qu'un jour nous avons dit, sers-toi de nous, Jésus. Tu t'es souvenu de cette prière et tu as utilisé nos vies afin que tu sois glorifié, Seigneur. Nous ne sommes que des instruments entre tes mains. C'est pour cela que ce matin, nous te glorifions, Seigneur. Alors je te prie, pour tous ces bien-aimés qui sont devant moi, Seigneur Jésus, je te prie afin que tu les touches, afin, Seigneur, que l'engagement qui a été pris ce matin ne soit pas, Seigneur, renié, bafoué, Seigneur, oublié, mais que vraiment ils puissent vivre sur ce qu'ils ont cru, Seigneur, vivre sur leur foi, sur ta parole, jusqu'à la fin de leur jour. Et que nous, en tant qu'Église, Seigneur, nous soyons encore cette famille d'accueil. Cette famille d'accueil qui prend soin de celles et ceux qui, peut-être par le monde, sont considérés comme des gens de mauvaise vie, mais nous ne sommes pas des pharisiens. Nous ne voulons pas, Seigneur, cataloguer les hommes, nous ne voulons pas les repousser parce qu'un tel ou un tel ferait des choses immondes, non. Nous voulons, Seigneur, accueillir, et je sais ce qu'engage cette prière, nous voulons accueillir toutes celles et ceux qui ont besoin de ta grâce, afin que tu te serves de nous et qu'ils passent de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Sers-toi de l'église de Fondarrie encore, Seigneur, jusqu'à l'heure de ton retour, afin que des hommes et des femmes passent de la mort à la vie, qu'ils deviennent des servantes et des serviteurs de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. On termine en musique, c'est ça ?